Daf Ayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Lamed Chet, on reprend la Mishnah, c'est l'Ilui Nishmat de Chaya Mamach Bat Mesaouda, ma petite maman chérie. Matnitin, Mi Sheba Baderer, Velo Aya Beyado Lulav, Lito. Donc nous sommes ici dans la Mishnah, Lamed Chet Amud Aleph, en haut, il était sur le chemin, donc on parle de quelqu'un qui était en voyage, Velo Aya Beyado Lulav Litol. Et il n'avait pas avec lui de loulav. Maintenant, vous savez par cœur que le loulav, c'est en fait les 4 espèces, mais on l'appelle le loulav parce qu'il est le plus grand. En tout cas, ces arbres, ils sont le plus grands. Et donc, il n'a pas pu faire netilat loulav. Alors, les kesheikanes, les beito, yitol al shulchano. Alors, la Mishnah nous dit, quand ça va arriver, le moment où il rentre à la maison, alors il le prend, oui, et al shulchano, sur sa table, à côté de sa table, bref, il tarde pas. Et la Mishnah continue à nous dire, l'onatal shacharit n'aurait-il pas fait les arba minim le matin? Eh bien, c'est pas grave, yitol ben arbaim, qu'il le fasse l'après-midi. Pourquoi? Chez kol ayom kacher la lulav, toute la journée, elle est bonne pour le lulav, on peut faire ça toute la journée. Alors Rashi, yitol al shulchano, il y a des chidushim dans Rashi, dans chaque ligne ici. Yitol al shulchano, im shachar, velo natal kodem achila. Venez, on fait la musique. Tantaran. Rashi, pourquoi il a parlé de la table? Parce que c'est le repas. Et donc Rashi, il veut nous expliquer que dans la Mishnah, il y a un remèze. C'est que qu'il le fasse avant de manger. Donc il était sur le chemin, il rentre. Maintenant, c'est peut-être l'heure du repas. Il peut se dire, par exemple, bon, je vais d'abord me prendre une petite collation, on va se refaire un peu une santé, et puis après, on va faire l'arba minime. Alors Rachid te dit, non, 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 im shachar velonatan kodem achila, il n'a pas pu le faire avant le repas, sarir lafsik seudato velitol lulav, il faut qu'il interrompe son repas et qu'il fasse l'arba minime. Vous voyez, heureusement qu'on a Rachid ici, hein, et c'est tout pour Rachid de la Mishnah. Alors regarde la Gemara. La Gemara, elle te dit, Amart notlo al shulchano. Tu viens nous dire dans la Mishnah, il le prend et il fait les nanouim al shulchano, sur la table, c'est-à-dire dès qu'il rentre. Les memra des mafsik. Donc ça veut dire en fait, tu es en train de nous dire que il doit interrompre son repas. Pour que tu nous dises ça, c'est que tu tiens qu'il faut interrompre le repas. Mais pourtant on objecte. On n'a pas appris comme ça dans la Gemara de Megillah. On a vu imitrilou, si jamais ils ont commencé toutes sortes d'activités, dont le repas, en mafsikim. On leur dit, écoute, non, d'abord il faut que tu fasses la mitzvah avant de manger ou avant d'aller faire ceci ou cela. Mais bon, s'il a commencé, on ne va pas lui demander de s'interrompre non plus. Azamar Rav Safra, Lokashia Rav Safra, il vient au début, il dit une réponse. La Gemara dit de Rav Safra, ben, ça dépend. Combien de temps il reste dans la journée? Amar Lokashia. Ah, deika shaoud bayom. Ah, deleka shaoud bayom. Est-ce qu'il reste du temps dans la journée ou est-ce qu'il reste pas de temps dans la journée? Oui. Azamar Rava, il a dit maïkushia. Alors quand ils disent maïkushia, c'est, j'ai pas compris. En quoi il y a une difficulté tellement, hein, au point que vous ayez besoin de répondre? On peut proposer autre chose. On peut dire dilma hadeoraita derabanan. Aresachakol. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? On est en train de regarder maintenant. La Netilat Lulav. Netilat Lulav, c'est une mitzvah de la Torah. Maintenant, quand on parle de la Tfila est des Rabbanan. Donc on peut très très bien comprendre de nous-mêmes que quand c'est des Oraïta, il faut s'interrompre. Quand c'est des Rabbanan, c'est pas la peine de s'interrompre. Et là, Marava, c'est pour ça que Rava, il préfère dire Ikashia Akashia. Non. Effectivement, il y a une difficulté, mais c'est pas celle que vous dites, mais il y a une difficulté. Les kesheikanes, les beito, notlo al shulchano. Quand tu dis quand il va rentrer à la maison, il va le prendre et il va le faire au moment du repas. Alma des mafsik. De là, je vois effectivement qu'il faut qu'il s'interrompe. Vadartane. Et pourtant, on a enseigné la suite. Lonatal shacharit, yitol ben arbaim. S'il n'a pas fait netilat lulav le matin, qu'il le fasse l'après-midi. Donc il va sauter le repas, donc ça veut dire que c'est bien après le repas. Donc d'un côté tu me dis, ah non, 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 il faut tout avoir réglé pendant le repas, il faut s'interrompre pendant le repas. Et dans le même jet, tu me dis, ouais, bon, s'il n'a pas fait le matin, il le fera l'après-midi. Même juste un peu avant la shkia, c'est pas... Donc tu vois bien que ça veut dire de là. Au contraire, on dirait qu'on s'interrompt pas du repas. Alma lomafsik, donc on voit qu'il ne faut pas s'interrompre.
Amar Rav Safra, et c'est sur ça que nous avons tout notre développement. Rav Safra qui va te dire Lokashia dei kashaout bayom adele kashaout bayom. Ben, ça dépend, est-ce qu'il y a du temps dans la journée pour après ou pas? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol hamiyot. Merci Ilan. Est-ce qu'il y a du temps ou pas? Après Amar Rabbi Zera, Maïkouchia, en quoi c'est tellement une difficulté? Tiens, donne ce livre à Ilan, et Ilan, tu vas chercher dans Tavresh Nunbet, Seif Bet. Tavresh Nunbet, Bet. Alors, Maïkouchia, Dilma mitzvah leafsuke, veilo pasik, Yitol ben arbaim, shekol hayom kasher lelulav. Là, et maintenant, c'est une nouvelle approche. C'est de dire, mais j'ai pas compris, en quoi vous avez une difficulté ici? Peut-être que Behemet, oui, il faut s'interrompre, il faut interrompre le repas. Mais s'il n'a pas interrompu, eh bien qu'il le fasse Ben Arbaïm, qu'il le fasse l'après-midi. Ça aussi, c'est une très bonne lecture. Il y aurait comme un Lechatrila et un Bediavad. Lechatrila, si tu viens poser la question, on te dit fais-le maintenant. Et si tu l'as pas fait maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? Ben, tu peux le faire l'après-midi. Oui? Tu as vu, tu as trouvé? Exact, il s'est cherché maintenant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Mitzvat lulav bayom ou balayla. On va mettre un petit point, on regarde maintenant ce que nous a dit Voilà, on regarde ici un petit point. Mitzvat lulav, c'est ceux qui veulent regarder à la maison, tav resh nun bet, aleph. Mitzvat lulav, la mitzvah des 4 espèces en fait, bayom velo balayla. Donc c'est le jour mais pas la nuit. On ne peut pas faire un moment d'inspiration à minuit, on dit ah là là, viens, on va faire l'herba minime. Non, c'est que le jour, pas la nuit. Vekol hayom kasher le netilat lulav. Behemet, toute la journée, elle est kasher pour faire netilat lulav. She'im lo natal shahari titaleno acharkar. Mais le Shulchan Aruch, il dit un style quand même. Il dit toute la journée est kasher. Eh bien super, viens, on va s'amuser, on va parler avec les copains, on va sortir et tout ça. Et quand ça arrive, quand on revient, avant le coucher du soleil, on va faire l'herba minime. Il dit non, c'est mieux si tu fais le matin. Mais si tu n'as pas fait le matin, tu as toute la journée pour le faire. Mikol makom zrizim magdimim les mitzvot venotlim oto baboker, ceux qui sont les zrizim, les rapides, les fastes, les zélés, comme il disait en français avant, ceux qui aiment les mitzvot, les mechabevim et mitzvot, alors dès qu'ils peuvent la faire, par amour pour la mitzvah, ils la font, comme les vatikin pour la prière. Mikol makom zrizim magdimim les mitzvot venotlim oto baboker. Donc le Shulchan Aruch a parlé des zrizim. Uzmano ou Mishetanet Sachama, c'est quand le moment le plus tôt, quelqu'un il aime la mitzvah d'herba minime, il veut le faire le plus tôt possible, il regarde l'heure du net, où le disque solaire il va poindre à l'horizon, et il le fait. Ve'ikar mitzvato beshat halel. Maintenant, ça c'est quand tu peux commencer. Quand est-ce que c'est le vrai moment, le moment principal? Au moment du halel. Ve'im tsarir lashkim latset la derech. Alors maintenant, cas très intéressant, il y a quelqu'un, il doit prendre la route, et il ne peut pas être à l'endroit du net, il sera sur le chemin, alors il a le droit de faire depuis l'apparition de la colonne de l'aube, ça s'appelle Amoud HaShachar, vous voyez dans le calendrier. V'amedagdek yachoz alulav beyado kesheikanes mi beito le bet hakneset, gam beshat atfila, vechen yarziru le beito kede le chavev hamitzvot, et le Rama il rajoute aussi, ceux qui font attention, alors ils tiendront le lulav dans la main, quand il rentre de sa maison pour aller au Beth Knesset, et aussi au moment de la prière, et aussi quand il le ramène à la maison pour montrer qu'on aime les mitzvot. Vous voyez, donc, vous avez vu, il a bien dit. Il a dit que Vekol hayom kasher. Ah là, il y a un coup de jack extra, ça c'est coquin. Imaginons maintenant que quelqu'un se trouve, faut pas trop répéter ça, parce qu'après, mais imaginons que quelqu'un se trouve le premier jour. Non, c'est pas possible. Ah là là, elle m'a rendu chèvre celle-là. J'ai même pas pu penser à faire les 4 espèces. C'est la shkia. Le soleil il se couche. Oui, mais d'un autre côté, le soleil il se couche, ça veut pas dire non plus que c'est la nuit. Et lui, et lui maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il a quand même un safek, parce que peut-être c'est la nuit, peut-être c'est le jour. Au cas où c'est le jour, il faut qu'il fasse la mitzvah. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'à le faire sans la bracha.
Tu as vu ce coup, Armand? Ça, c'est fort. Eh ben oui, parce que, et la mitzvah, et la mitzvah. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux se faire tôt le matin, au moment du Hallel, etc. Quand il n'a pas pu, et on a un peu la même question avec les tefilines, le skut, tu m'as compris. C'est-à-dire, eh oui, parce que c'est la mitzvah de Horaïta. Alors, pas avec la bracha, parce que pour faire la bracha, il faut être sûr. Mais dans les mitzvot qu'on a ratées, et qu'on est maintenant dans la shkia, c'est une coula, en fait, que de dire qu'on ne le fait pas. Parce qu'on fait sauter la mitzvah. Donc, voilà. Alors, voilà, on a regardé ce passage-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que la Gemara? Elle continue, oui, et elle nous dit ici, et la marabizera, on aurait dû continuer, en fait, la Gemara, hein. Et la marabizera, mais Rabizera, il dit, Leolam, kedabrinan, meikara behemet, et on va dire, comme on a dit tout au début, ou des kashia lecha, hadeoraita, des rabanan, et qu'est-ce qu'on avait dit au tout début? On avait dit, mais j'ai pas compris. D'un côté, tu dis qu'il faut qu'il s'interrompe, d'un côté, il faut pas s'interrompre. Et qu'est-ce qu'on avait répondu? On a dit, mais enfin, la tfila, c'est des rabanan, et le lulav, c'est des oraïta quand même, non? Alors il dit, mais ça, on va arranger. Acha beyom tov sheni, des rabanan, skinan. On n'a qu'à dire qu'on ne parle pas dans la Mishnah du premier Yom Tov, où effectivement prendre les 4 espèces, c'est une misa de la Torah. Mais dès qu'on passe au deuxième jour, ça devient des rabanan, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ul kartem, Achem beyom arishon. Il dit, vous prendrez pour vous, Beyom Arishon, le Périat Sadar, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est que la mitzvah de Horaïta, elle est pour le premier jour. Dans le deuxième jour, elle est comme ça. Par exemple aussi, on vous avez vu déjà précédemment, il y a toutes sortes de défauts qui sont des défauts qui vont être des défauts rédhibitoires le premier jour, mais pour le deuxième jour, pour la suite, ça ira. Pourquoi? Parce que le premier jour, la mitzvah est d'Horaïta, et le deuxième jour, les des Rabbanan, on est moins sévère. Daron. Là, parce que Lachem, il faut que ce soit à nous. Ah ben, voilà, un très bon exemple. Alors, la Gemara te dit, tu sais, Daïkaname, ça veut dire, ce qu'on vient de dire, si tu es fin dans la lecture de la Mishnah, tu peux le voir, c'est que Mide Katane, Misheba Baderer, on parle bien d'un cas, on a choisi un cas quand même. Il était sur le chemin, Ven Beyado Lulav, et il n'avait pas de Lulav dans la main. Dei Salkadater Beyom Tov Rishon, Mishare, mais si c'était le premier Yom Tov, oui, si c'était le premier Yom Tov, d'où il vient? Arrête dans le premier Yom Tov, il y a un interdit du Troum. D'accord? Comment il a fait venir? Oui. Est-ce que Bichlal, quelqu'un prend la route pour te dire que Yom Tov, il était sur la route? Et la maille, que ça parle plutôt des autres jours où tu vas avoir le Chol HaMoed, etc. Et là, c'est plus intéressant. Oui, pourquoi? Parce que Yom Tov aussi, on ne sort pas de la banlieue sabbatique. Et la Vadaï, on parle de Chol HaMoed, et là, la mitzvah en elle-même, elle était des Rabbanan. Alors, on regarde quand même les Rashi. Rashi va nous dire ici, à partir de Vechen Lulav, Mamtele, Maïte, Egira Be'ena, voilà, Itol al-Shulchan. On reprend à partir de la Gemara. La Gemara avec Rashi. Imitrilu en mafsikin. De quoi parle-t-on? Nous dit Rashi, on parle de la tfilat mincha. On est dans les lois de la prière de mincha. Vous voyez? Les lois de la tfilat de mincha, et on apprend. Alors on a dit, Tnanla, Bemasechet Shabbat, c'est dit dans la Masechet Shabbat, Lo yeshev adam lifne asapar, oui, que l'homme ne siège pas devant le coiffeur, c'est-à-dire qu'il n'aille pas chez le coiffeur, velo ikanes, lo leechol, velo ladoun, et qu'il rentre pas pour faire un grand repas, ni pour faire une affaire de jugement. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit, et peut-être il va rater la prière à cause de ça. Maintenant, on reprend le cas du repas. Mais si ils ont commencé le repas de mincha et le repas s'est prolongé. Oui, ils ont commencé avant l'heure de la fila de mincha, mais le repas il s'est prolongé. Vigiazman mincha. Et ça arrive le monde mincha. La Gemara l'a demandé, on n'a qu'à dire ici, non, il y a deux avis dans la Gemara. Et Vigiazman mincha, en mafsikin. On va pas s'interrompre. Maintenant, si c'est mincha ktana, c'est plus facile à expliquer parce que Behemet, il y a un risque. Combien de temps il reste? Quand la Gemara dit des ikashaout. Mais on peut dire les deux. Ikashaout, il y en a qui veulent que tu aies vraiment beaucoup de temps, plusieurs heures devant toi, donc c'est sûr que tu n'as pas peur d'avoir raté. Et l'autre, il te dit non, pourquoi il se connaît? Combien de temps il a besoin pour faire mincha? 5 minutes, 10 minutes? Voilà, il lui reste 20 minutes, il y a du temps. C'est pas à peine de devenir fou là-dessus. Alors, il n'y a pas besoin d'interrompre son repas
et de prier. Chazak. Alors tu sais quoi? Ta question elle est bien. Hein? Regardons ici. Regardons ici. Et ici, la maîtrette à Moudalef. La maîtrette à Moudalef. Il faut regarder là-bas. Mais il faut regarder Nachon. Alors regarde Shabbat, tiens, regarde Shabbat. Et regarde la Mishnah de Lo Yeshev Adam Lifnei Sapar, je crois que c'est Daf Yud Aleph. Et tu regardes le Shulchan Aruch avant Mincha. Et on va regarder, c'est une bonne question. Alors nous reprenons maintenant le Rashi. Et Rashi nous a dit Deika Shahud Bayom. Est-ce qu'il reste du temps dans la journée? Atam Bedeika Shahud Leitpalel Achar Sheigmeru Seudatam. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Il leur reste du temps après qu'ils aient fini leur repas. Mais la Mishnah de maintenant, de quoi elle parle? Il n'y a pas de temps. Shetimacher Seudato Ad Shetirchar. Tu vois ce qu'il a dit Rashi? Le repas, il va aller jusqu'à la nuit. Ah. Donc on dirait que soit il a parlé d'une Seouda normale qui a été faite pas loin avant, pas un peu avant le coucher du soleil, mais elle se prolonge. Ou alors on parlerait du Mincha Gdola, ça veut dire qu'il a commencé la Seouda à 1h30, mais c'était des joyeux fêtards et ça a duré jusqu'à la Shkia, par exemple, si c'était l'hiver ou comme ça. Alors, au Maïkouchia dit Tfila Lulav dit Tzarirav Safar Leshuniala. Alors, qu'est-ce qu'il dit Mazkouchia? J'ai même pas compris pourquoi tu demandes, pourquoi tu poses la question, Bichlal. La prière, c'est des Rabbanan, le Lulav c'est d'Oraïta. Dil Matarvayou Bedi Kashaout. Dans les deux cas, il y a du temps. Vegabe Lulav, Mafsikin de Midoraïtaï. Pour une mitzvah d'Oraïta, on va décider de s'interrompre. Mais pour la Tfila, qui est des Rabbanan, on ne s'interrompra pas. Et là, il kashia dit Tzarirav Safra Leshinouye, il goufa kashia. Des Lulav à Lulav. Tu pourrais dire non, la question était sur le Lulav lui-même. Au début, tu nous as dit qu'il faut s'interrompre. Et après, tu nous as dit qu'il a le droit d'attendre, même s'il veut longtemps. Oui, parce qu'il reste du temps dans la journée. Dilma mitzvah lafsuke, shema ishachach vipasha. Alors voilà, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il faut, oui, s'interrompre, parce qu'on a peur qu'après, il oublie. Et sinon, une fois qu'il a oublié, qu'il a dépassé, on le laisse. Et la marabzira leolam ki itztarir safra le shinouye mishum kushia de kamaita itzterir. Très bien. Ah, maintenant, nous avons ici la Mishnah de Daf, la maîtrette Amoudalef, Mishaya Eved, O Isha, O Katan, Makrin Oto, Onea Hareem, Mahen Omrim, oui, et n'importe quoi, j'ai mal lu, on reprend la Mishnah. Allez, on reprend la Mishnah tranquillement, il faut bien la lire, c'est pas la peine de lire. Alors, on a dit tout à l'heure dans la halakha qu'il faut qu'il tienne le loulab dans sa main en revenant de la tfila aussi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait avec les étuis et les boîtes et les trucs Et qu'est-ce qu'on fait avec le talit gadol qui glisse? Et qu'est-ce qu'on fait avec les tfilines que le nœud est redéfait? Non, c'est pas pratique. Le loulab à la main, c'est pas pratique. Non, mais regardez Chol HaMoed, vous allez voir comme c'est beau. Tous les Bnei Torah qui se promènent avec la femme, les enfants, les poussettes. Ils ont le loulav, hein. Ils tiennent dans la main. Ah, il faut développer des sociétés start-up d'étui de loulav, en bandoulière. Je sais pas, il faut trouver quelque chose, parce que vous avez raison. D'accord. Ken, pour aller à la choule, pour revenir. Et BMF, vous les voyez toute la journée. Ken, ça rentre pas dans le sac à dos. D'accord. Non, parce que il a raison, Armand. Il y a le hétrog, il prend déjà une place, et vous avez le loulav, l'adassa, les adassim et les. Alors, on reprend maintenant la Mishnah et on la lit correctement. Mishaya eved o isha o katan makrin oto. Celui qui était un esclave cananéen ou une femme ou un enfant, alors on va lire devant lui quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une Mishnah qui parle du Hallel. Donc on lit devant lui le Hallel. On est à Hareem, ma shehen omrim, et il fait ce qu'on appelle le judéo-spirituel, pas négro-spirituel. Ils répètent ce qu'ils disent. Oh my Lord, oh my Lord. Et ils font comme ça, pareil. Et celui qui chante, il chante, et eux, ils répètent après celui qui a chanté, apparemment, pareil, la même chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont dire tout le Hallel.
Sauf qu'il y a un qui lit et eux qui répondent après. Lui, il lit et eux, ils répondent après. Mais qu'est-ce qu'ils répondent? La même chose. Et maintenant, quelle est la question d'étude? D'habitude, on dit Shomea Keone, celui qui entend, c'est comme s'il avait répondu. Donc il n'est pas obligé de répondre. Et bien là, on voit que. Alors, on voit que. On voit. T'as dit qui? Et on voit que. Non, c'est bon, elle sait. Et avec les Marocains, il faut crier de suite. Surtout, tu ne laisses pas une seconde passer. Attention. Alors, qu'est-ce que tu as vu ça? Qu'est-ce que vous faites? Normalement, il y a Shomea Keone. Shomea Keone, c'est très bien. Pourquoi on les fait répéter tout? On dirait que là, quand ils ont entendu, ça suffit pas. Il faut aussi qu'ils disent et qu'ils répètent exactement, de telle manière que entre celui qui lit et ceux qui répètent, on a entendu et ils ont tout dit. C'est vrai pour la tefila du matin. Non, là, c'est seulement le Hallel. Alors, mais faites attention, on n'est que dans le Hallel. Après, les dynimes de Chazarat Hachat, c'est de Gdusha, c'est encore autre chose. Là, on dit, comment on fait pour le Hallel? Maintenant, les femmes, les esclaves cananéens, les femmes et les enfants, apparemment, ils ont aussi comme une obligation de Hallel, mais comme ils ne savent pas le lire, alors quelqu'un le lit et il répète. Mais attention, le Vetavolo Mera, mais quand même, qu'il lui arrive, alors ce terme-là, il est terrible, une malédiction, sur quoi? Sur le fait qu'il n'a pas appris. Pourquoi il n'a pas appris? Vous voyez Rashi? Makrinoto, alors on fait tranquillement Rashi. Makrinoto, nous dit Rashi, Kar Aya Ayuno Agim, voilà leur coutume. Echad Kore et Hallel, un, il lit le Hallel, ou Motsi et Arabim, et il rend quitte la communauté. Veim Aya Eved o Isha o Katan, o il ou en mechoyav bedavar, en Motsi et mechoyav yede chovato. Attention. Maintenant, s'il y avait un esclave cananéen ou une femme, ou un enfant, étant donné que lui, il n'est pas obligé, d'après la Torah, ou d'après les Chachamim, à lire le Hallel, alors, en motzi et amechuyav mide chovato, il n'arrive pas à rendre quitte quelqu'un qui lui est obligé d'entendre. Il car on est à harav kol maché ou omer, voilà la raison pour laquelle il va falloir qu'il réponde après lui tout ce qu'il est en train de dire. Bon alors on reprend tout à zéro, parce que je ne sais pas pourquoi elle ne m'est pas rentrée cette Mishnah. On reprend. Il y a une arnaque ici, je crois que je me suis trompé. Venez, aidez-moi. Mishaya eved o isha o katan makrinoto. C'est tout celui qui est. Ken. C'est-à-dire, qui est le shaliach tzibur, enfin, qui est celui qui dit le Hallel et qui est celui qui répond? Ouais. Au début, on dit, Mishaya eved o isha o katan makrin oto. Oui. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas nous acquitter. Voilà. En fait, tu sais ce que c'est? J'ai mal lu la grammaire de la phrase. Celui qui essayait, je ne sais pas comment, mais de se faire rendre quitte par un esclave cananéen, une femme ou un enfant, et que d'habitude, quand quelqu'un, un adulte obligé, il lit pour moi, je me tais, je suis quitte, oui. Alors, on est à Hareem Machem Omrim. Il est obligé de répéter tout ce que eux disent, alors que d'habitude, si j'avais le Baal Koré normal, il me lit toute la Megillah, moi j'attends, je tape quand il y a Aman, je suis quitte, et je suis pas du tout obligé de tout lire avec lui. Ici, ça marche pas, parce que celui qui me lit le Hallel, c'est un soukbet, c'est un esclave cananéen, une femme, un enfant, bref, les rebuts de la société. Et donc, il ne peut pas être quitte, parce que lui-même n'étant pas obligé, il ne peut pas me rendre quitte. Voilà pourquoi moi, quand il m'a lu, c'est-à-dire, imaginez, voilà, vous arrivez au Beth Knesset, vous dites, ah, Mordechai, quelle merveille, quel Baal Koré. Et ton copain te regarde, quel Baal Koré, il a 11 ans et demi. Non, ne me dis pas qu'il a 11 ans et demi, il a la barbe jusqu'au parterre. Eh ben, sa mère, c'était la femme à barbe, et son père, c'est Demis Roussos. Alors, oui, mais 11 ans et demi, il ne peut pas nous rendre quitte. Ah, alors rarement, quand on recommence, maintenant, il chante très bien. Tu répètes après lui, mot à mot, tout ce qu'il dit, parce que si tu crois que tu vas être quitte au titre de Shomea Keone, tu te trompes. Alors, Baruch Hashem Bisrutrem, on a rattrapé cette erreur-là. Mais, question de 2 oranés au fond de la choule.
Il n'a pas honte à la figure. C'est un enfant qui leur rend quitte. C'est un homme ou c'est une femmelette? Ah, quelle honte! Et la Mishnah, elle te dit, eh oui, il n'a pas honte à la figure qui se fait rendre quitte par une femme ou par un enfant, ou par des... Il n'a pas été à prendre lui-même. Mais quel feignant, mais c'est pas possible ça. Astavolomera, oui, pourquoi il n'a pas pu apprendre? Maintenant, en tension, c'est pas chas de shalom pour taper sur tous ceux qui savent pas bien lire, oui, mais c'est pour qu'il parlait de quelqu'un qui, bémet, il aurait pu, et vraiment, il a été négligent. C'est pas pour dire que celui qui sait pas lire, on le maudit, chas de shalom. Mais enfin, il n'y a pas quelqu'un qui va se prendre en main et qui va apprendre, oui. Alors, Imaya Gadol Makre Oto, One Harav, Alléluia. Maintenant, si celui qui lui lit, eh bien, c'est un adulte, alors Makreoto, Imaya Gadol et Makreoto, virgule, on est harav, celui qui écoute, c'est-à-dire nous, on répond, et qu'est-ce qu'on dit? On dit Alléluia. Voilà, Bédiouk. Et alors, Béhémet, oui, les Chachamim, ils nous demandent, bien que normalement, c'est comme la Megillah, on n'a rien besoin de dire, et on est quitte par la lecture, quand même on rajoute Alléluia, parce que c'est bien de rajouter Alléluia, on va le voir dans la Gemara. Makom shenagu lirpol, lifshot, levarer, yevarer, hakol keminag amedina. Voilà, ça c'est la grande discussion sur le Hallel. Vous savez que selon les communautés, on fait la bracha ou on fait pas la bracha, vous savez, et c'est marqué ici. Là où on a l'habitude de doubler, c'est-à-dire chaque fois qu'on dit un passouk du Hallel, on recommence après. Alors Yirpol, il fait la même chose là-bas. L'ifshot, s'il le lit juste une fois, Azifshot, il le lit encore juste une fois. Levarer, s'il a l'habitude de faire la bracha après le Hallel. Il y a une petite finesse là ici, c'est la bracha d'après le Hallel. Alors lui aussi, il fera la bracha après le Hallel. En fait, si tu veux un principe, Akol Keminag Medina, mais on regarde comment les gens de cette région-là, ils font d'après leur coutume attitrée. Rachi de ce passage-là, il faut refaire la Mishnah, vous voyez, hein. Makrinoto, kachayono agim echad kore et ha'alel, ou motzi et harabim. Comme ça, c'était l'habitude, hein. Il lit le Hallel, il en quitte les autres. Veimaya evedo isha o katan. Et si maintenant, celui qui lit, il était esclave kénanéen en femme ou petit, o il ve'en mechuyav bedavar, étant donné que lui-même n'est pas obligé à la lecture, en motzi et mechuyav miyide chovato, il peut pas rendre un autre qui lui est obligé. Il kar oner harav kolma sheu omer. Donc voilà pourquoi celui qui devait en principe comme être rendu quitte, il doit répéter chaque mot. Vetavolo meera shelo lamad, veim lamad tavolo meera shemevazet kono lasot shluchim kaele. Alors deux pirouchim. Le premier pirouche, il est très dur. Je ne sais pas comment vous m'expliquez ça. On lui met une klala sur la tête parce qu'il n'a pas appris. Parce qu'il s'est laissé acquitter, c'est ça? Non, le deuxième, c'est le deuxième pirouche. Veim lavad, et si maintenant on parle qui sait, oui, il sait lire, nous sommes dans le Rashi, mais ça les montre à vraiment, on est dans le Rashi. Tavolo meera, alors qu'il lui vienne une malédiction, chez Mevazed Kono, il humilie son créateur, la sot shluchim kaele, il prend des envoyés de seconde zone, des esclaves kénanéens, des femmes, des enfants, mazépo. Alors, on est à harav alléluia, deuxième passage, si maintenant celui qui le rend quitte, c'est un grand adulte, il va lire après lui alléluia. Al-Kol Davar chez Omer, sur chaque chose qu'il dit. Zachi Katanela b'Masechet Sota, ainsi on a enseigné dans Masechet Sota, Keitzad Amru Israël Shira Beyam. Oh, alors là c'est ça la scène du judéo-spirituel. Comment on a dit la Shira au moment de la Kriyat Kegadol Amakre et Ha'alel, Ve'em Onim Aharav Alléluia. Comme un adulte qui va lire le Hallel, et nous on se tait, on dit rien du tout, mais à un moment donné on répond Alléluia. Oui. Moshe Amar Ashir al Hashem, Vemomrim Ashir al Hashem. Alors, de première étape. Moshe dit Ashir al Hashem, nous on répète exactement pareil, judéo-spirituel. Moshe Omer ki Gaogaa, Vemomrim Ashir al Hashem. Eux, il dit Gaogaa, et eux, ils reprennent d'avant Ashir al Hashem. Alma de Alkol Davar Vedavar, Kamar de Onim Alléluia. L'Ichora, ça veut dire que sur chaque chose, il disait Alléluia. Tout le temps, dès qu'il y avait une phrase, on disait Alléluia. Bon, mais c'est pas très clair. L'irpol, kol pasuk ve pasuk, ça dépend de l'habitude. Si on double chaque verset, venaguken mipne parasha shekula kfula,
Alors, il dit, et pourquoi on a fait qu'on a tout doublé? Parce que si tu regardes dans les Teilim, il me semble que c'est les Teilim Kouf Yutret, tu vas voir Odou Techila Ve'asof. Le premier passouk c'est Odou Lachem Kitov Kilom Chazdo, et le dernier passouk c'est aussi Odou Lachem Kitov Kilom Chazdo. Donc le chapitre de Teilim, il est encadré entre les deux. Yomarna Shosha Pa'amim, oui, Karatiya Aneni Bemelchavia, et Hashem Li, Tov lachasot, savavuni, dacho dachitani, vili yishua, korina vi yishua, yamin Hashem, ose Hashem, yamin Hashem, velo amut, velo lamut, lo netanani, pitrouli share tzedek, non, pitrouli share ken, c'est pitrouli share tzedek, après, ze hashar, aval mi odeka ulmata, enokofel. Par contre, il y a un moment à la fin, ça il double pas, avec nous d'Amran les Kaman, Mosif Lirpol, mi Odeka ou Mata. Très bien. Alors la Gemara nous dit ici, Tanu Rabanan be'emet amru ben mevarech le'aviv, ve'eved mevarech le'rabo, ve'isha mevarech le'baala. En vérité, ça veut dire là, halacha, on a dit que kol be'emet halachahi, ve'en cholek bedava. Be'emet, ça veut dire tout le monde est d'accord avec cette halacha. On a tout à fait le droit que un fils fasse la bracha pour son père. Un fils, il peut faire le Birkat Hamazon pour son père. Oui, un esclave cananéen, il peut faire le Birkat Hamazon pour son maître. Une femme, elle peut faire Birkat Hamazon pour son mari. Le Chora, c'est bien. Mais les maîtres ont dit qu'il vient une malédiction à l'homme dont c'est la femme et les enfants qui bénissent pour lui. Donc il peut pas alors. C'est une malédiction. Non, on ne veut pas. Il peut pas, non. Ouais. Pourquoi on dit qu'on peut et derrière on dit qu'on peut pas? Ouais, je pense que peut. La Sheila, elle est que on a le droit de se faire rendre quitte. Ça veut dire, si tu demandes, est-ce que le fils, il aura acquitté son père? Réponse oui. Si tu demandes, est-ce que c'est bien? Réponse non. Pas tout ce qui est permis est bien. Ouais. Pas tout ce qui est permis est correct. Hein. Ça veut dire que s'il y a une permission, maintenant, tu veux savoir, est-ce que il est quitte? Non, il faut le dire plus fin. Il faut dire, tu regardes, est-ce que juridiquement, le père, ça s'appelle qu'il a fait Birkat Hamazon quand son fils lui a fait le Birkat Hamazon à sa place? Réponse, oui, il est quitte de Birkat Hamazon. S'il veut dire, est-ce que je dois en recommencer un Birkat Hamazon? Non. Maintenant, est-ce que c'est bien? Est-ce que les Chachamim le laissent? Non. Donc, quand il vient poser la question, on ne lui permet pas, on lui dit, monsieur, c'est beaucoup mieux que vous alliez apprendre. Il dit, d'accord, mais aujourd'hui, j'ai pas fini d'apprendre. Ok, pour aujourd'hui, ça va passer, mais prenez-vous en main. Et s'il sait lire, on le crie tout de suite en lui disant, mais pourquoi tu fais pas le Birkat Hamazon toi? Pourquoi tu te fais rendre quitte par ton fils? Ça c'est. Alors, Gemara, Behemet Amrou Rashi nous dit, Kol Behemet Alachaï, Ven Cholek Bedavar. Quand vous voyez dans la Gemara marqué Behemet, en vérité ils ont dit, sachez que ça veut dire tout le temps Alacha, personne ne conteste. Ben Mevarech Le'aviv, Birkat Hamazon, Mishi Igia Lechinur, Dechayav Miderabanan. On parle d'un enfant qui est arrivé en âge d'éducation, et quand il est arrivé en âge d'éducation, alors il a le droit, il peut faire le Birkat Hamazon pour son père. Ouais. On est à bout de bête, hein. Ouais. Je crois 8 ans, 7, 8 ans. Alors, pardon, attendez, je rappuie le bouton là. Voilà. L'âge de chinour des enfants du Birkat Hamazon, c'est un certain âge. Maintenant, le Ben Mevarech Le'aviv. Ouais. Birkat Hamazon, Mishi Egia le chinour. En fait, ça veut dire quand il sait qui on bénit. Regardez selon l'enfant. Dechayav miderabanan. Ou bemasechet brachot perek mishimeto bedaf kaf. Mukim la kegon shelo achal aviv ela kazait o kabeitsa deveshura derabanan. Demidoraita lo mechayevet de savad irtiv achalta vesavata o berachta. Ilkar hatem miderabanan ou mafik miderabanan. Ce Rashi, il faut bien le regarder. Comment bichlal, un homme qui a une obligation deoraita, il peut être rendu quitte par quelqu'un qui a une obligation que des rabanan. Le petit, même quand il mange bien, il est obligé que des rabanan. C'est seulement les chachamim qui demandent au petit de faire la bracha. Parce que d'après la Torah, il est petit, il ne fait pas. Regarde.
Regarde, ouah, il est tout en même temps là, ouf. Qu'est-ce qu'il veut lui? מה החלטנו בסוף? אני לא רוצה שתהיה בלחץ ללכת לקחת את הילדים. אבל il n'est pas marié, qu'est-ce qu'il va aller chercher des enfants? Bon, j'ai rien compris. Je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout à ce qu'il dit. Alors, regardons ici. Donc, Rashi nous explique, le petit, il a au maximum une obligation des Rabbanan. Donc, comment va-t-il rendre quitte son père qui a mangé un repas gargantuesque et qui, lui, il peut appliquer le pasuk de la Torah, Ve'achalta ve'sava'ata ou berachta. Alors, il faut dire que le père, il n'a pas beaucoup mangé. Donc, il n'a pas une obligation des Oraïta, il a une obligation des Rabbanan. Et vient le petit avec son obligation des Rabbanan et va rendre quitte le père de l'obligation des Rabbanan. C'est un des Rabbanan qui marche pour un des Rabbanan. Voilà comment Rashi nous dit, ça c'est obligé de connaître cette Gemara là-bas de Brachot. Et il dit aussi, c'est pas bien que ça soit sa femme et ses enfants qui le rendent quitte. Deva daimi hamad chez l'olamad ou nous ça veut dire qu'il n'a pas. Donc on fait un reproche à quelqu'un qui n'a pas étudié, hein, vous voyez. Bémet, on lui fait un reproche. Il dit pourquoi? Parce qu'il aurait dû apprendre. Les Rabbanan, c'est quand même pour le chinour. Le Rabbanan, c'est parce que le fils il a l'obligation du titre Chinour. Et le Rabbanan du papa, c'est parce qu'il n'a pas mangé beaucoup. Ah, c'est ça. Okay. Faut que les deux ils soient des Rabbanan pour que ça marche. Ce qu'on dit pour l'enfant, il est valable pour la femme aussi. Oui. La même situation. Oui, parce que, alors la femme, c'est là où il y a le Roche et Rabbi Akiva Eger, c'est une histoire assez longue. C'est que dans le Birkat Amazon, on parle du Brit qu'on a sur notre chair et de la terre que Dieu nous a donnée. La femme, elle n'a pas le Brit Mila et elle n'a pas reçu une part dans la terre d'Israël. C'est difficile, vous voyez? Tout comme le guerre, on a les mêmes, tout ça c'est des questions. Alors, ici, la Gemara, elle te fait un chidouche. Elle dit, Mama, si elle avait fait la bracha pour son mari, elle serait quitte. Le mari serait quitte. Mais quand même, on ne veut pas qu'il fasse ça. Ok, allez, on y va. Amarava, on tourne la page. Amarava, ilcheta gevirta, ikalimashma miminaga de alila. Oh, tu sais combien de grandes halachot on va pouvoir entendre de la coutume que nous avons du Hallel. C'est-à-dire que nous disons le Hallel aujourd'hui, dit la Gemara dans les Batei Knesiot. Oui, et c'est ce que nous faisons ici. Mais c'était pas comme on faisait. C'est pas comme on faisait avant, comme ils faisaient les anciens. Il dit, pourquoi? Bien que ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas comme ce qu'ils faisaient avant, on peut trouver des traces de comment ils faisaient avant, aussi dans ce qu'on fait aujourd'hui, voilà le programme. Alors, où Omer, Alléluia, Venomrim, Alléluia. Regarde, le Shaler Tzibour, il commence en disant Alléluia. Eh bien, le peuple aussi, il va dire Alléluia. Ouais. Et le Shaler Tzibour, il se tait jusqu'à ce qu'eux y répondent. Et nous, on ne dit pas le Hallel en commençant immédiatement avec le Shaler Tzibour. C'est un premier détail, c'est une première manière. Mikan, chez mitzvah, la note Alléluia. Déjà, on voit une chose ici. C'est considéré comme une mitzvah de répondre le premier Alléluia, même s'ils savent le dire parfaitement et ils ne sont pas rendus quittes par le Shaler Tzibour. Il y a une question qui est sous-jacente. Le Shaler Tzibour, quand il fait, c'est un sujet pour rendre quitte ceux qui ne savent pas prier, l'Ichora. Donc d'après ça, ceux qui savent prier, ils n'ont pas besoin du Shaler Tzibour. Pareil dans le Hallel, tu connais le Hallel à l'endroit à l'envers, tu es mieux que le Shaler Tzibour. Alors on peut se poser la question, est-ce que Bichlal, nous avons besoin de ce ministre officiant pour... on n'a pas besoin de lui. Ouais, ou pas. Alors, ou Omer, Allélu, Avde Hashem, Vem Omrim, Alléluia. Ah, maintenant, quand le Shaler Tzibour dit Allélu, Avde Hashem, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils se taisent, ils disent pas Allélu, Avde Hashem, ils ne refont pas la même phrase. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Omrim, Alléluia, ils disent Alléluia. Mikan, Imaya Gadol Makre Oto, si celui qui lisait c'était un adulte, déjà lui obligé de la mitzvah, eh bien, on est à Harav Alléluia, il va répondre après lui Alléluia sur chaque chose qu'il dit.
et il n'a pas besoin de lire tout le Hallel. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'on fait d'ailleurs. Vous voyez, que celui qui n'est pas, il ne sait pas bien lire le Hallel, il peut écouter le Hallel d'un autre, et il a besoin de répondre que Alléluia sur chaque fois, enfin, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors encore une autre halakha, ouais, et il y en a plein, hein. Ou Omer, Odul Hashem Kitov, Kilolam Chazdo, et eux qu'est-ce qu'ils disent? Odul Hashem Kilolam Chazdo. Ah, là vous voyez que Odul Hashem Kitov, Kilolam Chazdo, on le répète en entier. Mikan she mitzvah la anot raché prakim. De là tu vois qu'il faut lire les débuts de chapitre, oui, et il va pas faire comme tout à l'heure, dire juste Alléluia. Après, Itmar Nameh, une braïta qui dit aussi comme ça, une memra qui dit aussi comme ça, Marav Hanan, Barava, mitzvah la notre prakim, c'est une mitzvah de dire le début des versets. Ou Omer Ana Hashem Oshi Ana, et eux qu'est-ce qu'ils disent? Ana Hashem Oshi Ana. C'est aussi pareil, quand il arrive à, s'il te plaît Hashem, sauve-moi, alors on répond la même chose que lui. Après on continue, Mikan Sheimaya Katan Makreoto, et c'est de là qu'on sait que s'il y avait un enfant qui était celui qui lit, eh bien, Oni Maharav Mashi Omer, il faut répéter exactement ce qu'il dit, parce qu'on n'est pas quitte. Après, Omer Ana Hashem Atzlichana. Oh, ça c'est important. Venomrim Ana Hashem Atzlichana. Il répète pareil. Mikan Sheimba Lichpol Kofel. C'est de là qu'on sait que s'il veut doubler chaque passouk, il peut le faire. Enfin, ou Omer Baruch Haba Beshem Hashem roulé, Venomrim Beshem Hashem. Non. Lui, il dit Baruch Haba, il s'arrête. Et après, eux, ils disent Beshem Hashem. Mikan le Shomea Keone, c'est une des grandes sugyas. C'est de là que l'on apprend que quand on écoute, on veut être quitté qu'on écoute, c'est comme si on avait répondu en fait. Alors, Baoumine Mirabi Chia Baraba, une colle. Shama Velo Ana. Bon, Bémet, il a entendu la bracha. Ouais, ou la tfila. Mais, et lui, il doit le faire. Et il a eu l'intention d'être quitte, mais il n'a pas répondu. Oui. Si il a juste écouté et pas répondu, quel est le dit? Amarlehu, Hakimia, Vesafraya, oui, Veresh Ama, Vedarshe Amru, Shama Velo Ana Yatsa. Alors il dit, regarde, les Chachamim, les Sofrim, c'est-à-dire ceux qui enseignent aux enfants, Raché Ama, les chefs de peuple, Vedarsha, ceux qui savent faire les discours, Amrou, Shama, Veloana, ils disent, s'il a entendu et il n'a pas répondu, quand même il est quitte. Très bien. Itmar Name, la Memra dit aussi comme ça, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara, Minaïn, les Shomea Keone, d'où sait-on dans la Torah que celui qui écoute, c'est comme s'il avait répondu, Dirtiv, on a alors c'est un passage. À un moment, il y a un roi Chilkiaou, non, c'est un Kohen, il a trouvé un Sefer. Et kol divra Sefer Asher Kara Melech Yehuda, toutes les paroles de cette Torah qu'avait lu le roi de Yehuda, Vechi Yehoshayu Karaan, mais c'est pas le roi qui les avait lus, Valo Shafan Karaan, c'est plutôt le Sofer, Dirtiv, Vaikraeu Shafan, Lifne Amelech, et la Mikan chez Shomea Keone. Non, voilà la preuve que là-bas on voit que celui qui a écouté, on le considère comme s'il a lu. Donc celui qui écoute, c'est comme s'il avait répondu. Vedilma batar de karanehu shafan kara Yoshia. Yoshiaou, la Gemara dit, mais non, ça t'as pas une preuve. Peut-être que d'abord il y a Shafan qui a lu, et c'est seulement après que Yoshiaou il a lu. Amarava chabar Yaakov, lo salkada terre. Non, ne pense pas ça. Dirtiv, regarde comment il est marqué. Ya'an rach levavcha vetikana. Mipne Hashem Beshamcha, et dit, oui, non, d'après le principe du fait que ton cœur il s'est attendri et que tu t'es rabaissé devant Hashem, en entendant ces paroles-là, la Gemara te dit, regarde, Beshamcha, Velo Bekaracha, quand tu as entendu, et pas quand tu as lu. De là, on peut dire que celui qui entend, il est comme si qu'il a lu. Voilà. On met un point ici,